Salut la team et bienvenue dans cette week overview pour l'avant-dernière semaine du mois de mai. On commence par le cycle de force, vous avez l'habitude dorénavant. On commence par le squat, ce sera lundi, toujours sur notre 20 répétitions. C'est l'avant-dernière semaine éventuellement, vous avez peut-être échoué la barre précédente sur la 8e semaine. Vous pouvez redescendre d'un cran et tenter de nouveau cette barre sur la dernière semaine, donc la semaine prochaine, ou alors si vous n'avez pas d'échec, vous continuez à monter. Tout ça, ce sera sur lundi. Pour ce qui est du bench, ce sera jeudi. Sur le bench, normalement, vu qu'on atteint la fin du cycle, vous devriez commencer à être sur un nombre de répétitions assez bas. Si ce n'est pas le cas, on vous invite très fortement à faire un petit gap. Si je suis toujours sur du 10, je peux essayer de faire un petit gap dans ma montée en charge de manière à plutôt être aux alentours de 5 répétitions max sur le bench et éventuellement finir pourquoi pas par un 1RM sur la semaine suivante, donc la dernière semaine. Donc bench jeudi avec toujours le même format. D'abord la recherche de ce rep max et ensuite un petit format de volume sur du floor press histoire de finir les pectoraux. En ce qui concerne l'haltérophilie, on va se retrouver mercredi pour une journée consacrée au squat clean et au push jerk. Vous allez avoir ce petit complexe de 2 répétitions à réaliser toutes les minutes 30, 6 fois. Vous pourrez monter bien entendu en charge au fur et à mesure. L'idée c'est quand même de commencer à une charge aux alentours de 70% si vous avez votre rep max en clean and jerk et ensuite éventuellement continuer à monter un petit peu au fur et à mesure de ces 6 tours. Dès qu'on a terminé ce petit travail d'haltéro, on reste sur un semi-technique sur le premier tirage. C'est ce qu'on fait depuis déjà pas mal de semaines. On essaie au maximum de vous expliquer l'importance de ce premier tirage qui va déterminer l'ensemble de la trajectoire de votre barre sur la suite. Donc là, pareil, en prise de clean, 3 deadlifts prise de clean en essayant au maximum de se concentrer sur poussée de jambe au démarrage, effacement des genoux, très léger réengagement des genoux, on garde la barre proche de soi et contact haut de cuisse sur cette version-là de notre clean deadlift. En ce qui concerne les workouts de la semaine, lundi, alors je vais essayer de ne pas faire d'erreur parce qu'apparemment quand je dis qu'il y a du rameur à la place du run, on se fait un petit peu engueuler. Donc effectivement on est tout le temps sur la prépa Murph, donc si je me trompe, non c'est jamais du rameur, c'est de toute façon du run. On est sur un AMRAP de 15 minutes ce lundi, vous allez avoir partenaire 1 qui va courir 100 mètres, alors on est sur des plus petites distances, 100 mètres, mais par contre on va courir avec un medball, ça fait jamais plaisir. Pendant ce temps, le partenaire 2 va réaliser un 3-6-9, 3 tractions strictes s'il les a, 6 push-up et 9 air squat. Donc il fait un AMRAP sur ce 3-6-9 pendant que son partenaire fait son petit 100 mètres, on échange, et un max de tours pendant 15 minutes. Ça c'est pour lundi. En ce qui concerne la journée de mardi, on sera sur 2 AMRAP de 5 minutes avec 3 minutes de pause entre les 2 AMRAP. Le premier AMRAP va commencer avec 50 calories ou 40 pour les filles sur de l'éco-bike et ensuite on va aller sur un maximum de toast to bar sur le reste du temps. 3 minutes de pause et vous aurez un second AMRAP de 5 minutes sur lequel vous allez commencer par cette fois-ci les mêmes nombres de calories mais au rameur et un max de dumbbell snatch alterné. Bien entendu, on fera partir groupe 1, groupe 2 et on alterne. Une fois qu'on a fini ce rapide petit WOD, on aura un gros renfort essentiellement sur les fessiers et la chaîne postérieure, éventuellement un petit peu de lombaire. Donc tout ça, ce sera sur la journée de mardi. Mercredi, après notre gros travail d'haltérophilie, vous allez être sur un WOD, AMRAP de 2 minutes, 1 minute de pause entre chaque AMRAP et vous allez répéter 5 fois ce petit format-là. On va démarrer notre AMRAP par 15 strict sit-up suivi de 10 deadlift suivi d'un maximum de wall walk. Donc sur ce petit format-là, 5 fenêtres de 2 minutes, 1 minute de pause entre chaque tour. Jeudi, après avoir fait les pectoraux, on les laissera un petit peu tranquilles pour le WOD et on partira sur un EMOM de 15 minutes avec 3 exercices différents, donc en tout 5 tours sur cet EMOM. Première minute, 40 secondes maximum de travail sur du kettlebell swing US. Minute 2, 40 secondes de travail sur du single dumbbell box step over. Et sur la troisième minute, un petit peu de burpees target, toujours sur le format 40 secondes maximum de travail. Et enfin, on finira la semaine avec un format pyramidal un petit peu particulier. Vous aurez 2 tours à réaliser avec 5 minutes de pause entre les 2 tours. Donc il va falloir essayer d'envoyer une forte intensité sur chacun des tours. On va démarrer le tour avec 300 mètres ou 250 mètres de rameur. Vous aurez ensuite 15 front squat, 75 DU, 15 shoulder to overhead, 75 DU, 15 thruster pour ensuite finir de nouveau par le rameur.
Et voilà, on vous laisse organiser votre semaine en fonction des informations glanées dans cette petite vidéo. En matière d'événements, du coup, les plus gros événements sont passés, notamment l'Irox. Maintenant, on va s'attaquer au Murph. Samedi 24, vous avez des créneaux de 30 minutes sur Pépi. C'est pas qu'on veut que vous fassiez le Murph en 30 minutes, même si on a fortement confiance en vous, ça nous paraît un petit peu compliqué. On va, pendant cette vague de 30 minutes, prendre 20 minutes d'échauffement et ensuite on vous lance. Vous aurez un chrono attitré par vague et du coup, vous pourrez éventuellement dépasser l'heure si jamais c'est un petit peu compliqué pour vous. Bien entendu, toutes les options proposées, vous pourrez faire du Murph en team, vous pourrez faire un demi-Murph, etc., etc. En sachant que lundi 26, ce sera Murph aussi, donc si vous venez samedi et lundi, ne vous étonnez pas de faire 2 fois Murph. Voilà. Au rayon des événements du coup, 14 juin, les 4 ans de la boxe des pentes et globalement après, il y aura une petite pause durant les mois d'été. Voilà. Vous savez tout, bonne semaine à vous tous et à très très bientôt. Ciao la team!